le Seigneur pour ce qui arrive aux autres et non les envier. Alors, si c'est une personne de ton entourage qui t'a affecté, il faut que tu demandes au Seigneur la force de le pardonner. Et oui, reconsidère encore combien le Seigneur t'a pardonné. Tu ne pensais même pas à lui. Tu l'as offensé de plusieurs manières, le Seigneur, mais il a continué à te pardonner. Reconsidère encore cela. Et cette personne à qui tu en veux depuis longtemps, cette personne n'est nullement qu'un être faible qui a eu ses faiblesses et qui n'est pas parfaite. Parfois, tu vas te dire, oui, elle a fait exprès, mais elle n'est pas parfaite. Reconsidère ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Plusieurs fois, tu le déçois. Mais lui continue à te pardonner et il oublie même. Demande la force au Seigneur d'agir de la même façon pour cette personne. Parce que si tu ne le fais pas, tu restes lié. Et oui, le non-pardon te lie à la personne que tu n'arrives pas à pardonner. Vous devenez tous les deux comme liés ou ligotés sur un tronc d'arbre avec des mains attachées derrière et vous êtes bloqués, vous n'arrivez pas à avancer parce que tu n'as pas pardonné. Tu ne t'es pas libéré et tu n'as pas libéré cette personne dans ton cœur. Cette personne te reste dans l'estomac et ça te rend pas libre du tout. Alors, si c'est pour la troisième raison que tu es devenu amer, une circonstance qui t'a déboussolé ou que tu as perdu tes espoirs, il faut que tu reconnaisses que Dieu ne te veut pas de mal. Non, c'est pas possible. Dieu ne peut pas te vouloir de mal. Il ne veut que ton bien. Dans Matthieu 7, on nous dit, nous qui sommes des mauvais pères, quand nos enfants, nous sommes méchants, nos enfants nous demandent du pain, on ne va pas leur donner du serpent. Mais à combien plus forte raison notre Père? Alors, je lis tout simplement le verset 11. Si donc, méchants que vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Ah oui, ton Père qui est dans les cieux ne peut pas te vouloir du mal. Si cette circonstance t'est arrivée, ce n'est pas pour ton mal. Il faut que tu reconnaisses cela et que tu reconsidères cela, que tu te rappelles dans ton cœur les paroles de ton Père. Expressément dans sa parole, il a dit beaucoup de choses pour cette circonstance. Il a dit, par exemple, qu'il ne t'abandonnera jamais, qu'il sera avec toi tous les jours de ta vie, que le bonheur et la grâce en tout cas, si tu fouilles dans sa parole, le Seigneur a forcément des paroles de réconfort pour toi et qui te donnent de l'espoir et qui te donnent de l'espérance. Et c'est ces paroles que tu dois repenser dans ton cœur et qui vont te donner de l'espérance, qui vont te donner de l'espoir. Bref, il faut que tu te rappelles de ce qui t'a causé l'amertume et c'est à ça que tu dois t'attaquer. Ensuite, tu fais une prière dans ton cœur à Dieu et Dieu, il va t'enlever ce fardeau. Ah oui, le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Tu as un fardeau, viens au Seigneur, demande-lui de te l'enlever. À présent que tu connais le problème et que tu as repensé aux paroles du Seigneur dans ton cœur, il faut maintenant que tu fasses une prière. Ah oui, tu dois prier de tout ton cœur, de prier de tout ton cœur et de manière spécifique. Ah oui, tu dois t'exprimer, c'est comme si tu parlais à quelqu'un ou bien comme si tu racontais cette circonstance à quelqu'un. Tu dois parler vraiment librement à ton Père qui est dans les cieux. Tu dois lui dire mot pour mot ce qui s'est passé. Tu dois lui dire mot pour mot comment tu te sens. Tu dois lui dire mot pour mot que vraiment tu as besoin de son aide. Et que tu veux désormais reconsidérer l'espérance qui se trouve dans sa parole. Tu dois lui demander pardon. Tu dois lui demander pardon. Et si par exemple, si c'est une personne que tu n'arrives pas à pardonner depuis longtemps, tu dois prononcer dans ta prière le nom de cette personne ou le nom de ces personnes que tu n'arrives pas à pardonner. Tu dis expressément,
telle personne, je dis n'importe quoi, Joseph, je décide aujourd'hui de pardonner Joseph de tout mon cœur. Tu prononces son nom ou le nom de ces personnes et tu bénis cette personne ou ces personnes. Tu demandes à Dieu dans ta prière que tu aimerais qu'il puisse te restaurer et que tu aimerais repartir à zéro avec lui. Et oui, tu fais cela, Dieu va t'exaucer, il va te restaurer. Et ensuite, tu déclares à Satan que maintenant, tu reprends en main ta vie qu'il a voulu gâcher. Tu le déclares qu'il n'a plus autorité sur ta vie à cause de l'amertume qu'il a profité, qu'il a entraîné dans ta vie pour te pourrir ta vie, qu'il n'a plus autorité. Tu déclares que tu appartiens à Jésus-Christ et que Jésus-Christ t'a restauré, t'a purifié. Tu le déclares et tu lui dis que tous ces démons de ressentiment, de non-pardon, d'amertume, d'animosité, de colère, tout cela qui n'ont plus de droit ni de puissance sur toi. Et tu lui ordonnes à cet esprit d'amertume qui t'habite depuis toujours, depuis ce moment où tu es devenu amer, de te quitter, et cela immédiatement au nom de Jésus. Et cela, ça va s'accomplir dans ta vie. Alors, fais-le. Fais-le. Je te rassure, tu vas t'en sortir. Voilà, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Si quelqu'un a une autre question, une préoccupation, nous sommes là. Posez-nous votre question et écrivez-nous dans notre blog. Visitez notre blog. Voilà, nous reviendrons prochainement plutôt dans une autre émission. À bientôt.